Allô? Que ouais? Une attaque zombie? Imminente? La moitié de la population est déjà décimée? Il faut se protéger? Mais je n'ai pas de métal. Fabriquer une arme. Ils sont là. J'y cours. Souplesse. Salut à toi, jeune bouquetin égaré. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des armes tuto. Alors, on m'a demandé de faire une arme anti-zombie. Donc, je reste avec mes critères à moi. Ça sera une arme anti-zombie en bois, parce que je fais que du bois. Et donc, j'ai bien réfléchi. Et voilà, admirez le travail. Donc, après à peu près 3 heures de travail acharné, pied de biche. Pourquoi vous faites chier à créer des armes, les gars? Il y a une invasion anti-zombie. Tu crois vraiment que je vais aller dans mon atelier fabriquer une arme pour le pied de biche et que je la rentre dans la gueule? N'importe quoi. Bon, alors admettons. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je voudrais si je devais me faire une arme anti-zombie vite fait, sans moyens et tout. Donc au début, je me suis dit une lance. Mais après, la lance, ça reste du bois. Même si on part du principe que le zombie a la tête molle, c'est pas top. Après je me suis dit une épée, même souci, même la lame, je vais jamais réussir à trancher une tête avec une lame en bois. Donc je me suis dit je vais faire une masse. Et pour faire une masse, j'ai coupé une branche dans mon jardin. Pour l'instant j'ai juste enlevé l'écorce et vous allez voir que ce que je vais faire va être très simple. Je vais mettre du cuir ici pour le manche, la chaîne de mon portefeuille ici pour leur casser la gueule avec des petits clous tout autour. Il n'y a rien de plus simple, basique, léger comme tout, on peut fracasser des crânes. Vous allez voir que ce tuto va être très simple. Et bien sûr, je vais décorer en brûlant un peu, en vernissant, et puis voilà. C'est parti! Et voilà, c'est basique, c'est l'arme anti-zombie de base. La bonne masse à clous dans leur gueule, c'est pas mal. Alors, la petite chaîne. Si pour frapper plus fort et faire en sorte que le sang ou la chair reste pas trop accroché aux clous. Les clous, je les ai assez enfoncés volontairement pour pas que ça accroche trop sur leur tête. Au cas où, tu sais, si tu restes accroché comme ça, t'es emmerdé. J'ai laissé le truc dépasser comme ça on peut prendre sa main, comme ça, s'il tire dessus, au moins, il pique pas l'arme. Ensuite, je l'ai verni pour lui donner un petit côté plus sympa et pour éviter que le sang pourrisse trop vite le bois. Donc voilà, ça c'est vraiment
la version de base. En plus c'est du bois de... je sais même plus ce que c'est un ouest... non pas un ouestier, je sais plus. Du coup c'est tout léger, tu peux y aller, tu peux fracasser des crânes à tout va. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce que je ferais si on était envahi par exemple. Ah puis j'ai accroché un petit crochet ici, comme ça tu peux l'accrocher à ta ceinture, t'as vu? Tu peux combattre avec. Et puis au pire tu peux mettre des petits coups de tatane comme ça. Bien. Ou même mettre une corde puis faire un wouh wouh. Enfin voilà, on s'emballe. Donc voilà, vraiment si on était envahi par les zombies, c'est l'arme que je ferais. Je l'ai fait en 5 minutes. Tu peux facilement casser des gueules, même des têtes humaines avec ça, donc voilà. Je tiens à dire que c'est vraiment une démonstration parce qu'on me l'a demandé, et voilà, je ne prône absolument pas la violence, n'allez pas taper les gens, rien, restez cool, ça reste de la décoration et de l'imaginaire, hein. On n'est pas envahi de zombies, donc ne vous emballez pas, sortez pas avec ce genre de truc. Moi ça va rester dans ma décoration avec le reste, et d'ailleurs c'est typiquement le genre d'arme que je ne vendrai pas. Parce que je veux pas que des gens se retrouvent avec des trucs vraiment dangereux. Les autres c'est vraiment des trucs de collection, donc que ça commence à être un petit peu dangerous. Donc voilà. J'en ferai une deuxième d'ici peu, où je ferai une arme un peu plus chiadée là. Disons que ça sera une arme si les zombies étaient vachement cool et qu'ils nous laissaient le temps de nous préparer. Donc voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu, mon petit monsieur qui me l'a demandé. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des big bisous. Merci à tous nos nouveaux abonnés, là vous êtes nombreux à vous être abonnés, j'ai vu ça, bande de petits malins. N'hésitez pas, vraiment vous êtes de plus en plus nombreux, donc à communiquer avec moi, à aller voir notre page Facebook qui est le journal d'Enara, où il y a plus de photos et des fois des vidéos que je mets pas forcément sur YouTube. Et on peut parler ensemble d'ailleurs dessus, et ainsi que les autres Nara, parce que je rappelle quand même que je fais partie de la team Nara, même si maintenant la chaîne s'appelle Chebook et je fais beaucoup de vidéos tout seul. Donc voilà. Merci à vous, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, faites vivre la chaîne, ça serait super cool, là ça commence à prendre tout doucement donc ça fait plaisir. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça t'a plu, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, big bisous, bye bye.